Salut les loulous, c'est Loul. Alors, je reviens ici. Comme je vous ai expliqué dans ma dernière vidéo, j'avais envie de faire cette petite vidéo pour vous montrer où j'en étais sur la veste de ma sœur, donc la veste type Chanel, ainsi que mes projets futurs. Une sorte de petit bilan de ma chaîne depuis la création de ma chaîne. Alors c'est un peu présomptueux bilan parce que ma chaîne n'a pas 6 mois encore. Je suis arrivée sur YouTube au mois d'août. Mais voilà, essayer de faire un petit débriefing de mon expérience depuis cet été, depuis que j'ai créé cette chaîne. Et puis voir un petit peu où je vais, ce que j'ai envie de faire pour l'année qui arrive. C'est l'heure du bilan. Alors je suis pas très fan de ça parce que je me dis que de toute façon c'est pas à une date précise qu'on se doit de faire un bilan si on doit en faire un. Mais bon, je trouve que c'est sympa d'avoir des petits repères comme ça. Donc on commence par la veste de ma sœur. Je vous avais expliqué la dernière fois, donc c'était pas sur le dernier bilan, c'était sur le bilan d'avant, si je ne me trompe pas. Je vous mettrai dans le petit i la vidéo où je vous en parle. Je vous parlais donc de cette veste type Chanel que ma sœur souhaitait. Elle a acheté le tissu chez Benitex. Et donc je voulais un modèle relativement simple pour m'exercer sur le tweed, puisque je suis vierge de toute couture de tweed. Donc je voulais m'exercer, donc elle m'a acheté pas mal de métrages d'un tissu qui n'était pas trop cher à l'époque, et donc ça me permettait de pouvoir m'exercer. Elle a choisi le modèle, enfin elle a choisi, je lui ai proposé on va dire, et voilà elle a validé. Bon au final c'est pas un modèle si simple que ça, parce que il y a tout un jeu de parmenture, de doublure et tout ça, mais bon, il n'y a pas de col tailleur, tout ça, donc bon, ça facilite un petit peu la tâche tout de même. C'est le modèle Diana Couture 124, donc veste numéro 8. Je vous mettrai les petites incrustes de toute façon. C'est ce magazine-là, ce Diana Couture là. Donc ce modèle, je l'ai fait en taille 40. Je vous remettrai aussi le tableau des tailles. En théorie, j'aurais dû faire une taille 42 ou 44, je crois. Mais comme la veste est un petit peu loose, je me suis dit que ça irait. Je suis allée à Paris dernièrement. Ma sœur a essayé, parce que je vais vous montrer ça, mais j'ai avancé au niveau de l'assemblage. Elle a essayé. C'est tout juste. Faut pas plus petit. Peut-être que la taille au-dessus aurait été bien. Et en même temps, ma sœur n'a pas des épaules très larges. Au contraire, ça a tendance à tomber un peu. Après, ce modèle-là est un modèle où les manches tombent. C'est pas choquant. Donc, je vous montre où j'en suis. La dernière fois que je vous avais montré ça, j'avais juste entoilé les pièces, mis du coup du droit fil thermocollant aux endroits où il peut y avoir une déformation, puisqu'on va découper dans le biais, on va dire, donc au niveau de l'encolure, au niveau des emmanchures, voilà, j'ai rajouté un droit fil. L'entoilage, c'est une sorte de toile entoilée, ce qui est chose que je ne connaissais pas, enfin je connaissais pas, je connaissais mais j'avais jamais encore utilisé. Donc là j'ai acheté celui-ci donc au tissu Rennes. Ici j'ai mis du coup, pareil chez tissu Rennes, j'avais acheté ça, un petit droit fil thermocollant pour renforcer et éviter que ça se déforme. Donc voici la veste. Hop, là où j'en suis. Donc manche en deux parties. Le dos également est en deux parties, vous voyez. Et j'ai réussi à faire mes poches. Donc je vous appelle ça poche paysanne, mais en fait dans le livre, je vais vous montrer le livre que j'ai utilisé, je vous en ai déjà parlé, sur les manteaux, ils appellent ça des poches raglan. Voilà. Donc hop là. Les poches, voilà. Comme ça, elles sont toutes mignonnes, mais en vrai... Quand on les met côte à côte, on se rend compte qu'en fait, j'ai placé les poches par rapport à mes feuilles de patron. Mais bon, les feuilles de patron à 1 cm près, c'est pas tout à fait ça. Bah oui, je dois avoir ouais, 1 cm de décalage en fait. Sauf que ça se voit avec les rayures. Je sais pas si vous allez voir. Ici. Hop là. Les deux poches ne sont pas à la même hauteur. Bon, j'ai montré ça à ma sœur. Ça la choque pas dans le sens où... faut le savoir, mais point perfectible, on est d'accord, c'est la première fois que j'en fais, donc je me dis, alors là je suis hyper zen, mais quand je m'en suis rendu compte, j'étais pas très zen, honnêtement, c'était un petit peu énervé, et en même temps, j'étais contente d'avoir réussi mes poches, parce que je vous montre quand même ma pièce d'étude, parce que j'ai fait ma grande, j'ai fait ma pièce d'étude, là, j'ai pas fait ma têtue, et voilà la pièce d'étude. On est content d'avoir fait une pièce d'étude dans ces cas-là. Puisque je m'étais trompée de côté entre l'endroit et l'envers. Bon, ça, c'est du tissu de récup. Hein.
Et j'avais trop agrandi ici, parce qu'ils avaient été agrandir de 2 cm. Moi j'ai fait à plus de 2 cm, mais non, c'était en dessous en fait. C'était la poche qui était plus grande que l'ouverture. Bon, en soi c'est logique quand on y réfléchit, mais alors, bon, après comme c'était une pièce d'étude, je me suis pas trop posé la question, en plus j'ai coupé. Mais voilà, donc je suis contente d'avoir fait une petite pièce d'étude pour qu'aujourd'hui, au final, mes petites poches soient toutes mignonnes. Bon, l'arrière est pas magnifique, mais bon, c'est l'arrière, de toute façon c'est doublé, donc là c'est une veste qui sera doublée. Voilà, et ici donc c'est une doublure en acétate, mais c'est pas la première prix de chez Dries & Stoffen, c'est l'autre qui est un petit peu plus épaisse, un petit peu plus quali, et qui m'avait été offerte par Dries & Stoffen parce que j'avais eu il y avait un souci sur ma commande, il manquait quelque chose, donc il m'avait demandé si je voulais être remboursée. J'avais dit que non, je souhaitais attendre, donc j'ai attendu d'avoir la quantité demandée, et en cadeau, en fait, pour le fait d'avoir été patiente, on va dire, ils m'ont envoyé 2,50 m ou 3 m de cette doublure. Donc c'est bien, c'est neutre, je trouve qu'en plus comme couleur de doublure, ça va quand même avec pas mal de choses. Donc c'est pas mal. Écoutez, donc les poches, que je vous retrouve ça. Alors vous n'allez pas voir grand chose, hein. Je vous ferai peut-être une incruste, peut-être qu'on verra mieux en incrustation, parce qu'il est noir le manteau. Donc je couds mon manteau, les techniques de base, je l'ai déjà présenté rapidement dans une vidéo, de Noriko Sasahara, et donc je me suis inspirée des poches, donc ils appellent ça poche raglan, du modèle C, manteau court à double boutonnage. Et donc voilà, il y a les petites explications comme ça, en dessin. Je n'ai pas été chercher des vidéos parce que, comme je vous l'expliquais dans la vidéo où je vous parlais de cette veste-là, j'ai une tendance à aller fouiller un peu partout sur internet pour essayer de comprendre exactement les choses, et ça me retarde beaucoup, ça me stresse, ça m'empêche en fait d'avancer. Donc là je me suis dit bon, j'ai du tweed, je fais une pièce d'étude et je me lance, et puis on verra bien quoi. Et donc j'ai fait que avec ce livre là, et honnêtement bah nickel en fait. Enfin pourtant c'est que des dessins, mais je trouve que, alors c'est peut-être parce que c'est une poche qui est pas très compliquée à faire, je ne sais pas. J'ai vraiment eu aucune difficulté, mis à part aucune difficulté. Je peux pas dire aucune difficulté parce que ma pièce d'étude ressemble à ça. Donc non, c'est pas vrai. J'ai eu des difficultés, mais qui ne sont pas insurmontables. On va dire que j'ai rapidement compris mes erreurs. Mais moi, j'ai besoin de faire pour comprendre en fait. Et donc même si j'ai fait des erreurs, j'ai compris mes erreurs et j'ai compris comment faire. Donc nickel, je sais faire des poches raglan. Et en soi, bah non, c'est pas très compliqué en fait. Une fois qu'on a compris le montage, ça n'a pas, enfin c'est pas compliqué, disons que ça n'a pas besoin d'une grande précision comme on pourrait avoir, bah tiens, je pense à la patte polo sur mon dernier bilan couture. C'est pas aussi précis en fait ça, donc c'est pas mal. C'est pas mal, ça donne un joli effet en plus, je trouve le style est sympa. Le montage fait qu'on voit pas la doublure à l'intérieur de la poche, donc c'est chouette je trouve. Que dire de plus pour l'instant? Donc j'en suis là, j'attendais donc le zip. Puisque, rappelez-vous, j'ai acheté un zip à Tissu Rennes lors d'un de mes voyages à Paris là du début d'année. J'avais demandé conseil, j'avais même montré le patron au petit monsieur, au petit jeune homme qui servait chez Tissu Rennes. J'ai lui demandé la longueur qu'il fallait par rapport à la taille, parce qu'en fait dans Diana Couture c'est un peu relou, mais il donne pas en fait la taille de, enfin même ne serait-ce que les diamètres de boutons, la taille de zip, c'est à nous de mesurer en fonction du patron. Alors en soi, comme on a une tendance à faire des modifs assez facilement sur la stature, ça s'entend, mais avoir au moins une indication, ce serait pas mal. Il s'est trompé quand j'ai voulu monter la fermeture. En fait, c'était une fermeture qui n'était pas séparable. Ce qui fait que je ne pouvais pas avec cette fermeture-là. Donc sachant que la fermeture, je l'ai payée 7 €, plus de 7 €. Je l'avais un petit peu mauvaise. Bon, après, je peux l'utiliser pour faire des sacs ou autre, mais bon, à la base, c'était pas pour ça que je les avais achetés. Ça, j'en avais acheté 2, rappelez-vous, parce que je voulais me faire aussi une veste. Donc, j'ai été sur Mercerie Extra. Il me manquait pas mal des merceries, donc je me suis dit, je fais une commande, notamment pour les boutons, pour la veste de mon fils, du dernier bilan également, tout ça. Donc, je fais une commande, et donc j'ai attendu de recevoir donc le zip. Donc voilà, j'ai pris un zip blanc. Alors j'en ai pris plusieurs et puis j'ai regardé quand j'ai reçu en fonction de ce que je trouvais le mieux avec ça. J'ai pris doré comme le lurex qu'il y a dans le tweed. Donc voilà, prochaine étape, c'est ça. Il me reste à faire ça. Enfin, il me reste plein de choses à faire, mais allez, prochaine étape. J'ai le zip, la parmenture et le col, du coup, à installer. Puis après, j'aurai la doublure, etc. Mais déjà, le zip et la parmenture, ça va être pas mal. Donc ça va être les prochaines étapes de ma petite veste Diana Couture.
Ensuite, je voudrais vous parler de mes futurs projets. Rapidement, parce qu'on ne va pas s'éterniser, surtout que c'est les futurs projets que je pense faire, mais voilà, c'est la théorie, entre la théorie et la pratique, toute couturière, on sait ce qu'il en est. Je voudrais refaire, parce que j'ai déjà fait mon petit, ce pantalon-là. Ce pantalon-là, parce que là, ils sont vraiment courts, les derniers que je lui ai fait. Alors, c'est le Diego pantalon. Alors là, ils mettent en velours côtelé. Moi, je l'ai fait en jean stretch la dernière fois. Faut que je fasse sa taille au-dessus. Faut que je lui fasse un 122 parce qu'il est trop court. Bah, il n'est pas serré parce que c'est un stretch, donc il le met bien. Mais là, en théorie, c'est en velours, donc je pense qu'il faudrait faire une taille, voire 2 tailles au-dessus. Voilà, donc j'ai celui-ci à lui faire. Donc une fausse braguette, donc ça donne un petit style. Mais ça reste quand même très simple. Sachant que mon fils, je vous l'ai déjà expliqué, il me trouve facilement les genoux au niveau de ses pantalons. Donc j'ai pas envie de passer des heures à lui faire des pantalons. Celui-ci, le dernier que j'ai fait en jean, il ne l'a pas du tout trouvé. Donc c'est la loi de Murphy. Hein. Quand je lui fais une braguette et que je passe 2 jours dessus, il me le trouve le premier jour. Celui-ci, il n'arrête pas de le mettre et il le trouve jamais. Bref, il est bien avec les pantalons élastiqués comme ça. Parce que c'est facile à mettre pour aller aux toilettes, pour tout ça. C'est quand même sympa. Il a 7 ans, mais c'est chouette pour lui, je pense. Voilà. Donc je pense que ça va être dans des chutes de tissu. Peut-être de mon jean, justement, que je vais vous présenter. Ou dans des chutes de gabardine, je crois. Enfin, chute, quand j'appelle chute, il y a chute et chute. Hein. Mais là, combien il faut de métrage pour celui-ci? Si je fais en 122, il faut 95 cm. Alors, c'est de cet octobre-là. Ensuite, je voudrais me faire, ça y est, mon jean dont je vous parlais. Mon jean, donc j'ai fixé la couleur au vinaigre. Le patron est décalqué. Alors par contre, ça fait un moment que j'ai décalqué en patron, vu que j'ai repris 3 kg depuis cet été. J'espère qu'il va m'aller, je sais plus. Si j'ai fait en 34 ou en 36. Alors c'est une taille américaine, donc ça fait 44 ou 46. Donc ce sera celui-ci, ce sera le wide ample. Et c'est une pâte boutonnage. C'est pas une pâte avec fermeture éclair. J'en ai déjà fait une pâte boutonnage une seule fois, bah justement pour le pantalon de mon fils, qu'il avait troué le lendemain ou le surlendemain. Avec... donc c'est de l'atelier du jean, Sophie Valentoine avec 1083. Et hop, voilà, c'est ce jean là. Donc ça y est, la couleur est fixée, il est lavé, il n'y a plus qu'à le repasser et c'est bon. Donc des coupons de Saint-Pierre que j'ai été acheter en boutique physique, légèrement stretch. Voilà. Voilà. J'en ai 3 mètres, après je n'aurais pas besoin de 3 mètres, mais quoique, ce modèle-là demande beaucoup de tissu parce que les jambes en fait ne sont pas en 2 parties, chaque jambe étant une seule partie. Donc ça fait vraiment une grande planche. On ne peut pas du coup jouer sur son tissu, on va dire, mettre la jambe droite à un endroit, puis un petit peu plus en dessous la jambe gauche pour gagner de la place. Non, il nous faut en fait 2 pentes de tissu de la hauteur du jean. Donc ça demande pas mal de métrage. Et en plus il est ample au niveau, il est assez large. Alors, pour être avec ça, ce sera la chemise Diana Couture. Je sais plus le modèle, je vous le remettrai là. Que j'ai faite, que je portais dans le dernier bilan, celle que j'ai fait en... Alors, je sais plus comment ils appellent cette couleur-là. Brique, je crois. Que j'aime beaucoup. Et je vais faire, donc dans ce tissu-là, pareil, acheté à Paris. Alors, j'ai des coupons de Saint-Pierre, mais c'est la boutique Modes et Travaux qui est près de la gare Saint-Lazare. C'est là, en fait, ça appartient au coupon de Saint-Pierre. Moi, j'ai dit toujours coupon de Saint-Pierre parce que c'est la même boutique, donc c'est pareil, c'est par coupon de 3 mètres, c'est les mêmes stocks en fait. Hein. C'est celui-ci, pareil que j'ai lavé, qui me reste à repasser. Et je vais la faire un petit peu plus longue pour pouvoir faire blouser un petit peu dans le jean. J'imagine comme ça. On verra si c'est comme ça que je porte. Et normalement, j'aurai des chutes et je ferai certainement une chemise pour mon petit dedans. Et pour aller avec tout ça, eh bien, je ne sais pas, là, je compte un peu sur vous. Parce que je cherche un modèle de gilet ou pull. J'ai le Madame Isa que je me suis déjà fait. Je le portais dans un bilan, je crois. Ou dans une vidéo. J'avais fait en bleu marine. C'est celui-ci de Studio Chitrife. Et que j'aime bien. Je suis hyper à l'aise dedans. Mais j'aimerais bien changer un peu de modèle. Et il monte assez haut. Donc je me dis ça ne mettra pas forcément en valeur ma chemise. Donc je sais pas, je cherche un modèle peut-être col V pour mettre en valeur mon col de chemise ou un gilet. Dites-moi si vous avez des modèles chouchous de sweat ou gilet maille. Parce que j'ai cette maille qui est super sympa que j'ai achetée chez Top Coupon. Qui est stretch dans les 2 sens. Et qui est alors douce, je l'ai lavée. Alors, moi, je suis un peu sensible moi à la douceur et tout ça, c'est pas très doux, ça reste une maille quoi, classique. Et qui est, alors je ne sais plus, je crois que c'est Chanel, je crois que c'est un hors stock, enfin une fin de stock, et qui est super agréable.
qui est très sympa, je trouve, parce que c'est bleu marine, ça va un peu avec mon côté classique, on est d'accord, ça va, voilà, je trouve que le bleu marine, ça va avec tout, c'est pas mal. Et voilà, on trouve pas forcément facilement des mailles, je trouve. Je suis contente, j'en ai pris 3 ou 4 mètres, je sais plus, j'en ai pas mal parce que je sais que ma soeur, elle serait assez fan d'avoir aussi un petit gilet ou quoi avec, donc comme ça j'en ai pris aussi pour elle. Là, on reste toujours dans cette idée de je vais me faire une tenue complète. Et puis, pour mon petit, du coup, est-ce que j'aurai le temps? J'aurai pas le temps, clairement, je pense, de lui faire aussi une chemise. La chemise, ce sera pour un autre moment. Sinon, mon grand souhaiterait que je lui fasse un t-shirt manche longue. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire, honnêtement. On verra. Là, j'ai envie de me faire ma tenue pour moi et le pantalon de mon fils. Ça, c'est vraiment la priorité. Même si le gilet est pas fait, j'ai envie de dire. Mais au moins, parce que le jean, c'est quand même assez... Ça demande du temps. La chemise aussi. Donc, si déjà je fais le jean et la chemise, plus le pantalon de mon fils, je serai très contente. Et puis, avoir le temps aussi, peut-être, d'avancer sur la veste de ma sœur. On verra ça. Je voulais vous remercier vraiment toutes et tous pour vos commentaires, pour votre partage, pour... vos petits pouces en l'air, vos abonnements et tout ça sur ma chaîne depuis donc, cet été. Pour ceux qui sont là depuis cet été et puis pour les nouveaux arrivants. Là, je sais que depuis ma dernière vidéo, j'ai encore eu presque 50 abonnés en plus. Donc, je suis contente de voir que ça plaît encore, ça plaît toujours. On arrive bientôt à 1000 abonnés. C'est quand même assez fou, je trouve, depuis août d'en arriver là. Et je suis super contente parce que ça veut dire, je pense que ça a du sens ce que je fais et ça me booste pour continuer. Pour celles et ceux qui arrivent, je le répète, je suis vraiment dans l'optique pour cette chaîne d'être dans le partage. Partage d'informations, partage de techniques, partage des erreurs, partage des émotions. Parce que des fois on est content, parce que des fois on est malheureux, parce que des fois on est découragé et on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Moi, je suis une toute petite couturière. Je n'ai pas de formation de couturière. J'ai appris par les réseaux, j'ai appris grâce à YouTube, j'ai appris grâce à celles et ceux qui, comme moi aujourd'hui, en fait, donnent un petit peu de leur temps gracieusement pour aider en fait la communauté, aider les autres et puis échanger sur leurs problèmes, mais aussi sur leurs réussites. Je vais continuer ainsi l'année prochaine. Et je n'oublie pas toutes les personnes qui me laissent des commentaires. Je vais faire une vidéo sur mes livres couture, ceux que j'apprécie en tout cas. Je vais faire une vidéo sur mes accessoires. Je vais faire une vidéo sur le sac congélation parce qu'effectivement, il y en a quand même pas mal qui m'ont demandé. Donc je vais faire ça, mais ça demande du temps, tout ça. On se rend pas compte à quel point c'est long de filmer, de monter une vidéo. Moi, je sais qu'il me faut au minimum 8 heures de montage de vidéo pour une vidéo d'une trentaine de minutes. Donc c'est vrai que c'est... Alors j'adore ça, hein. Par contre je trouve ça super chouette. J'ai appris à faire ça, je trouve ça super rigolo. Je trouve ça super sympa. Mais ça me demande du temps. Donc je ne peux pas... Je travaille à côté, pour celles et ceux qui ne savent pas. Voilà, j'ai une petite vidéo de présentation me concernant, si vous voulez aller voir, que j'ai fait au tout début de ma chaîne. Je travaille, j'ai 2 enfants de 7 et 12 ans, et j'ai une grande maison. Je fais ça pour mon loisir. Donc je ne veux pas de pression. J'ai envie que la couture reste un plaisir, que mes vidéos sur YouTube également. Donc je ne veux pas me dire c'est à telle date ou c'est tel jour, ou c'est... Ça me stresse, c'est pas la peine. Donc c'est pas pour ça que j'ai créé cette chaîne. Je vais continuer à vous parler de mes petites péripéties. Je remercie vraiment toutes les filles qui... C'est les filles parce qu'il n'y a que des filles pour l'instant qui me laissent des commentaires, mais qui me laissent des commentaires. C'est super adorable. Je pensais à Sylvie par exemple. Enfin, c'est vraiment cool, vraiment, vraiment. Je pense, justement, ma dernière vidéo sur les pattes polo, en fait, il existe, je crois que c'est Paco et Liam, m'a-t-on dit, en commentaire, qui sont apparemment des modèles de la Maison Victor. Moi, je les avais pas vus, mais étant donné que les patrons de la Maison Victor qui sont sur femmesdaujourd'hui.be sont difficiles à filtrer, parce que leur site, je sais pas, des fois bug. J'avais dû aller chercher manuellement, on va dire, tous les patrons et j'avais pas vu ce patron de polo. Et c'est pareil, j'ai une autre abonnée, c'est peut-être Sylvie, je ne sais plus. Je vous remettrai le nom de l'abonnée qui m'a écrit ce commentaire sur Octobre Lab. Apparemment, il y a bien une explication de pattes polo. Donc je suis une grosse nouille. J'ai mal cherché. Et donc je vous mettrai le lien. Elle m'a dit que normalement elle devrait me l'envoyer. Donc si d'ici là elle me l'a envoyé, je vous mettrai le lien en barre de description. Et comme ça, vous aurez le lien pour la patte polo si jamais ça vous intéresse. Et sinon aussi, j'ai une autre abonnée qui m'a dit qu'il fallait mettre du papier de soie sous le pied à boutonnière pour que les boutonnières passent plus facilement. J'avais déjà entendu parler de cette technique, mais après là, c'est vrai que c'est un problème de, d'épaisseur, parce que j'ai un bout de la patte polo qui, on va dire, est triplé.
Et ensuite, j'ai vraiment tout le paquet de... Donc je dois avoir 3 plus 3, donc ça fait 6 épaisseurs, plus le rabat, donc ça va faire 7 épaisseurs de tissu. Donc c'est plus ce problème-là en fait, c'est même pas un problème comment dire, que ça glisse ou ça glisse pas, c'est l'épaisseur. Donc je vais essayer peut-être mais sur une chute c'est délicat, parce que ça veut dire qu'il faut que je simule 7 épaisseurs de tissu à un endroit, 3 épaisseurs à l'autre. Ou alors j'y vais, j'essaie, je tente sur le modèle final, et puis si ça marche pas, je découpe, mais j'ai peur d'abîmer mon tissu. Ce serait dommage. Je ne sais pas, j'hésite, je vais réfléchir. Et puis je vous redirai ça de toute façon dans une prochaine vidéo. Donc écoutez, moi je vous laisse, je vous dis bonnes vacances ou fin de vacances ou bonne reprise de travail en fonction de là où vous en êtes. J'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.